tu as du discernement, tu sais ce qui se passe. C'est évident que tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde sache, puis tous les gens soient en harmonie vibratoire avec toi. C'est de l'illusion, ça. Voilà. Fait que tu t'occupes des gens qui ont cette vibration-là. Fait que ceux qui ont cette vibration-là, ben, t'es voué, pis t'as du plaisir avec eux autres, comme eux autres peuvent avoir du plaisir avec toi. Fait que là, vous grandissez ensemble. C'est ça, du discernement. L'illusion de vouloir sauver tout le monde puis guérir tout le monde, c'est une illusion de l'âme. Une âme qui n'a pas de discernement, c'est une âme qui est très faible. Puis une âme qui est très faible, c'est une âme qui n'a pas de volonté. Puis une âme qui n'a pas de volonté, c'est une âme qui ne peut pas changer le cours de son évolution. Si elle devient trop faible, éventuellement, elle est détruite. Oui. Hein? Il dit ce qui est important, ce point-là. Non, je dis l'autre point. Puis que, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, pas négative dans le sens moral, hein. J'ai lâché le moral. La polarité. Le pôle négatif. Alors, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, puis il y a des gens qui ont trop d'énergie positive. Si tu as trop d'énergie positive, c'est pas bon. Si tu as trop d'énergie négative, c'est pas bon. Faut que ça s'égalise. Puis le seul moyen d'égaliser l'énergie négative, écoutez-les bien parce que c'est bien important. D'égaliser l'énergie négative avec l'énergie positive, c'est avec le discernement. Le discernement, c'est la balance parfaite. Ce qui arrive, c'est que dans le discernement, je me dis, quand vous êtes obligé de poser une action, vous avez d'abord la forme qui vous empêche de la poser. Vous avez la pensée qui complexifie le problème. Puis vous avez l'émotion qui rend votre décision plus ou moins puissante. Fait que là, admettons que vous prenez une décision, vous allez la prendre mollo. Fait que vous allez changer l'énergie négative en énergie positive un petit peu. Pas trop. Parce que vous avez peur. Mais au moins, vous avez fait un mouvement. Chaque fois que vous prenez une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle est toujours bonne. C'est toujours quelque chose. Tout le temps. Une décision, c'est toujours bon. Que ce soit bon ou mauvais, c'est toujours bon. Les gens qui sont trop spirituels, qui sont très spirituels, ils ont trop d'énergie positive, c'est pas bon. Les gens qui sont trop matérialistes, ils ont trop d'énergie négative, c'est pas bon. Faut les deux. C'est plus difficile de détruire l'énergie positive que de détruire l'énergie négative. Parce que l'énergie négative, c'est déjà, pour nous autres, si on la détruit, bon. Mais pour nous autres, de réaliser qu'on doit détruire l'énergie positive aussi, c'est bien tough. Parce que notre pensée subjective, qui est moralisante, va nous empêcher de vouloir détruire de l'énergie positive. Dans la destruction, dans le mécanisme de la destruction des formes, ou le discernement, le regard froid et absolu du supramental sur l'esprit de l'homme, il y a assez de puissance là pour dire « wow », prendre l'énergie positive, puis la changer en énergie négative. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant. Vous voulez l'aider, parce qu'il est après se détruire. Vous allez avoir tendance à mettre développer énormément d'énergie positive envers cet enfant-là. Pas bon. Faut que vous développez de l'énergie négative envers cet enfant-là. Pour votre propre évolution, puis pour la sienne. Ça fait balancement d'énergie, c'est que là, beaucoup d'énergie positive, ça maintient son énergie négative. C'est ça. Exactement. Ça appelle ça. Exactement. Comment tu développes l'énergie négative? C'est de la merde. C'est quoi? En étant conscient des formes, des sentiments, toute la bébelle, là, qui fait partie de vos illusions, puis qui vous empêche de descendre la volonté. Mais ça serait quoi l'énergie négative? Pas d'énergie négative. Appliquez-vous pas d'énergie négative. L'énergie positive que vous avez en trop. Non, mais tu sais, il faut développer l'énergie négative. Vous autres, là, et tous vous autres. La changer en négatif. C'est pour ça qu'avec les pour l'enfant de l'enfant, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour développer l'énergie négative vis-à-vis de l'enfant? Ben, c'est d'être impatient et pas supporter ça.
vis-à-vis de l'enfant, Oui. si tu développes l'énergie positive, l'enfant qui a de l'énergie beaucoup négative, là, Oui. c'est fatigant. Oui. OK? Toi, tu fais la bonne, t'endures ça, t'es patiente, tu développes beaucoup d'énergie positive, tout à fait. Oui. C'est ça que tu fais pour développer Ouais, l'énergie ouais, positive. ouais. Tu le tolères, t'es patiente, Ouais. t'es bonne, t'es Ouais. douce, t'es protectrice, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis comment faire pour l'énergie négative? Quelqu'un qui a un enfant qui est fatigant, que ce soit l'enfant d'un autre ou le tien, c'est fatigant. Fait que tu dis t'es fatigant, je t'en dors pas. Tu comprends ça? Ça, c'est l'énergie négative. Oui. Quand tu dis t'es fatigant, je t'endure pas, passe-toi, ça, c'est de l'énergie négative que tu développes. C'est ça. Ça fait réagir l'enfant. Ça te fait réagir. Ça crée un choc vibratoire. Comprenez-vous? Oui. Le mot oui, c'est de l'énergie positive. Le mot non, c'est de l'énergie négative. Comprenez-vous? Quand tu dis jamais non, C'est pas moral. Vous voyez ça en dehors de la moralité. oui, souvent on a de la difficulté avec un premier enfant, on a de la misère à se frustrer. On sent de la culpabilité, pas une bonne mère. Ouais. C'est ça. Ça, c'est bien important. Plus vous développez d'énergie, si vous avez trop d'énergie négative, d'ailleurs, toutes vous autres, c'est toute l'énergie positive, vous en avez trop. Il faut que vous appreniez à développer d'énergie négative. Et éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Dans ce processus-là, vous développez le discernement. C'est ça d'ailleurs qui crée les liens émotifs. C'est C'est ça le qui- balancement d'énergie. Exactement. 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 Peut-être plus concret sur l'énergie négative. C'est qu'on a trop d'énergie positive, on ne connaît pas assez d'énergie négative. Vous avez trop d'énergie positive, vous êtes trop bon. La charité, Puis ça en donne de l'autre bord. La là. charité, Pas de l'autre bord parce que ça vous concerne pas l'autre bord. Vraiment? Ben oui, mais il faut de le développer. Quoi? L'énergie négative qu'elle veut savoir, comment c'est. Quand t'es bon, c'est positif, mais quand C'est tu, toujours bon. mais quand tu laisses passer de l'énergie négative, t'es comment? C'est dans la T'es forme le bout de sa l'énergie. tête, quoi. Non. Bon. Graphique, encore. Supposons que vous avez un enfant. Bon, on prend votre cas. Un petit gars de 17 ans. Bon. Il faut à un certain moment que vous en arriviez à vous libérer émotivement de lui. Bien qu'une façon de vous libérer émotivement de lui, c'est en développant l'énergie négative. Alors, l'énergie négative, c'est pas négatif dans le sens moral du terme. Mais dans le sens que, lui, il faut qu'il fasse son expérience. S'il fait ses gaffes, ça fait partie de son expérience. Vous lui avez donné l'énergie positive pour qu'il évolue. Puis s'il est plus capable d'évoluer, passer à un certain point, vous pouvez plus continuer à lui donner de l'énergie positive. Parce que vous allez le nourrir constamment. Fait que vous êtes obligé de changer puis donner de l'énergie négative pour qu'il y ait une situation quelconque. Ça crée automatiquement un choc. Les enfants, à l'âge de 2 ans, à la phase du non qu'on dit en psychologie, naturellement, c'est ça qu'ils font avec leurs parents pour couper la symbiose avec la mère et avec l'entourage, pour s'affirmer lui-même. C'est ça, naturellement, l'enfant de 2 ans fait ça. Bon. Quand la mère est très patiente, là, puis qu'elle va le chercher pareil dans son nom, tu comprends-tu? Il dit non, puis elle a rendu qu'elle dit non comme lui, là. C'est ce lien-là qui n'est pas coupé. Puis c'est ça qui crée des liens qui est le support de la psychose aussi, ultérieurement. Donc, quand c'est pas fait à 2 ans, la mère, l'enfant le fait naturellement à 2 ans, avec ce qu'il est. Et la mère, elle a absorbé ça, elle. Tu comprends-tu? Par taux d'énergie positive. La mère, elle va être obligée de le faire à l'autre bout, rendu à 18 Quelque part. Quelque part, on va être obligé. Exactement. Puis ça qui est dur. Puis comment développer, c'est dire non à ça. Dire non à l'amour, à la tendresse du gars pour elle. C'est ça. Le repousser, C'est c'est ça. ça que les gens filent comme le rejet. C'est ça. Exactement. Les gens ont peur de le faire. Puis l'Église, souvent, on est pognés, nous autres, avec la forme de l'Église qui nous enseignait à être charitable, puis à être compréhensif, puis à être bon. C'est pas notre portée, Ouais. c'est pour ça qu'on a trop d'énergie. C'est bon d'être charitable et compréhensif et être bon. Il y a une balance. Il y a une limite à la charité, puis à la bonté, puis à l'autre affaire que tu dis. Faut qu'il y ait une balance. S'il n'y a pas de balance, tu peux pas être conscientisé. C'est impossible. Tu vas être pogné à tes émotions. Alors, tous les gens ont trop de un ou trop de l'autre. Les orientaux appellent ça yin-yang. C'est ça.
C'est exactement ça. Puis c'est dur pour nous autres d'en arriver avec notre culture. Moi, j'appelle ça mettre l'âge dedans. Faut qu'on le fasse. Puis dans votre expérience, vous allez être obligé d'apprendre à le faire. Vous allez être obligé de le faire. Quelque part dans le temps, en 2 ans, dans 10 ans, vous êtes obligé de le faire. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de développer le discernement. Le discernement, c'est le résultat de la perception de ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir du discernement quand tu n'es pas seul dans ta peau. C'est ça. Quand tu as des liens émotifs avec les autres, tu es tout le temps par la main émotive. C'est ça. C'est ça. C'est C'est pas ça. de possibilité C'est ça. de discernement T'es jamais quand autonome. t'es pas seul. Ouais. Exactement. Exactement. C'est parce que si on exagère. Par une surveillance des enfants. Je viens de dire ça. C'est important de surveiller les enfants aussi. Les protéger, les enfants. T'es surveilles pour les protéger. Matériellement. Ouais. La seule protection qu'on a donnée aux enfants, c'est la protection matérielle. Matériel. Parce qu'on est juste père et mère matériel. C'est ça. Spirituellement, tu leur dois rien. Rien, on ne doit rien, on sait rien. Spirituellement, tu te dois rien, tu sais rien. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est ça que je t'apprécie. Oui, mais ça, là, Bernard, ça découle du fait ils nous ont toujours cassé la tête avec nos responsabilités de parents, puis nos responsabilités de parents, nous, tu sais, je veux dire, Ils nous ont concentrés avec nos ils ont responsabilités exagéré. de parents parce qu'ils ont contaminé notre vie familiale C'est ça. par le biais de l'éducation. C'est ça. Autrement dit, prends un enfant, puis une mère, puis une père, là, sur un île, tout seul, là, laisse-les évoluer par eux-mêmes, là, ils n'auront pas ces problèmes-là. C'est ça. C'est la société, puis la culture, puis C'est ça. C'est ça. l'église, tout ce que tu voudras, Les phares. qui nous ont mis trop épais sur le dos, C'est ça. ouais. Exactement. Et c'est les épaules. Faut s'occuper de cette mère-là. C'est ça. De cette mère-là, l'église. Oui, oui, d'accord. D'accord avec toi. On doit se couper de Ça fait tout. longtemps que j'ai fait ça. On doit se couper de tout. On doit s'enraciner en nous-mêmes. Mais je suis seule fan parce que tu dis se couper. On dit ça, se couper, mais c'est pas juste couper. Parce que juste couper, c'est paralysant pour notre compréhension psychologique. C'est faut faire un mot contraire. T'es obligé de faire un move. Faut toujours faire un move. Oui. Tout le temps. Il y a toujours une décision derrière une action. Une action, faut que ce soit dynamique et créatif et jamais passif. Parce qu'il y a des actions passives. Faut que ça soit dynamique et créatif. Faut que ça fasse mal une action. Une action, ça fait pas mal, ça change rien. Faut pas dire, je vais prendre la tête, ça compte ça fait pas mal à passer. Ouais. C'est bien important de comprendre ça. Qu'on est obligé de développer de l'énergie négative. Parce qu'on a trop d'énergie positive. Ça paralyse le contact entre le supramental et le mental humain. Trop d'énergie positive. Bon. Ça veut dire, ça, c'est juste être fidèle à soi-même. En C'est disant, fidèle à même soi-même. quand je suis tannée de t'écouter, Ouais. je te dis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Et plus ni moins, il faut pas que tu te laisses conseiller. C'est ça. Quand t'en as assez, t'en as assez. Après, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton fils, ça peut être ça vous deux. Ça fait le cheveu là, puis le cheveu là. Ben, c'est là. C'est ça. T'es bébé, puis dans ta tête. Puis de par l'éducation, c'est difficile de nous amener à ça. Oui. Parce que tu penses que c'est un calme, tu penses que C'est ça. Développer aussi chez les jeunes de 15 ans leur capacité à dire non à leurs parents. Eh oui. Développer la capacité chez les jeunes de 15 ans à dire non à leurs parents. C'est-à-dire apprendre à Ouais. Ça fait partie de l'éducation. Ouais. Ça fait partie de l'éducation. Moi, je dis qu'il faut être fidèle à soi-même. Oui. Et être fidèle à soi-même, donc la fidélité, ça c'est bon pour l'esprit. La fidélité à un autre, ça c'est bon pour l'esprit. Les chiens sont fidèles à leur-même. Un être humain est fidèle à lui-même. Ouais. Ça comprend toute la vie. C'est ça. Il dit qu'un être doit toujours être autonome. En relation avec un autre être. Un être, deux êtres peuvent être unis dans l'amour. Mais il faut qu'ils soient autonomes l'un envers l'autre. Jamais d'esclavage. Indépendant, Parce qu'il y a retard de révolution. Être autonome et être dépendant, c'est deux affaires. Être autonome. Être autonome et être indépendant, c'est deux choses. Ah oui. Être indépendant, c'est psychologique. Être autonome, c'est créatif. OK. Être indépendant, moi, je suis dépendant de mon garagiste pour réparer mon auto. Mais je suis autonome parce que c'est moi qui choisis le mécanicien que je fais. C'est ça. Puis t'es libre d'y aller où tu veux pas y aller. C'est ça. Il y a jamais d'imposition extérieure quand t'es tout autonome.
C'est la condition du mouvement. Il n'y a jamais d'impulsion extérieure quand tu es autonome. Tu crées l'impulsion du mouvement. OK. Il vient dedans. C'est le temps. C'est comme l'araignée qui sort son fil. C'est ça. Elle est autonome. Elle l'accroche où elle veut. Elle l'accrochera toujours. Il y a toujours une place pour l'accrocher. Elle n'aura jamais peur de ne pas s'accrocher. Vraiment, j'aimerais ça entendre parler du temps. Du temps? Oui. À quel niveau? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de temps, qu'on perd son temps, faut pas perdre son temps, faut utiliser son temps. Faut prendre son temps, les temps pressent, le temps. C'est une illusion. C'est une illusion. Ça, le temps presse, ça, c'est toute une illusion de l'ego qui va aller plus vite ou moins vite. C'est toute une illusion de l'ego qui veut se situer envers lui-même en relation avec la créativité dont il veut disposer par lui-même pour le bénéfice de lui-même à ses yeux. C'est une forme. Non. C'est une attitude psychologique de l'ego. En relation avec l'effort, qui détermine que cette attitude psychologique-là soit plus forte ou moins forte. Il y a des gens qui souffrent plus du temps que d'autres. Puis la psychologie qu'on a du temps, c'est toujours une psychologie valorielle. On donne toujours une valeur à quelque chose pour accentuer le temps ou le diminuer le temps. Quand on est conscient, il n'y a pas de temps. 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de temps. Parce que tu penses pas. Mais aussitôt que tu penses, là, tu formules des idées. Quand tu formules des idées, tu t'accroches aux idées. Quand tu t'accroches aux idées, tu veux les manifester. Quand tu veux manifester, tu veux qu'elles deviennent manifestes. Si elles deviennent pas manifestes parce que les conditions sont pas appropriées, à ce moment-là, tu souffres du temps. Là, à ce moment-là, tu voudrais que ça aille plus vite ou moins vite. La patience, c'est le... La patience, c'est ce qui tue le temps. Ouais. Quand tu es dans la patience, l'état de patience, il n'y a plus de temps. Tu peux plus penser en termes de temps. Fait que là, t'es bien. Mais le temps, c'est pas une condition de la matérialité. Le temps, c'est une condition de la psychologie de l'homme en relation avec les mouvements dans la matérialité. Mais c'est toujours une condition de l'esprit de l'homme. L'homme peut pas voir la vie d'une façon réelle, autrement dit objective, tant qu'il est pas conscient que la vie est vécue à son niveau en relation avec l'effort. Une fois que l'homme vit plus en relation avec l'effort, à ce moment-là, le temps n'existe plus. L'homme vit pas dans le temps, il sait pas que c'est pas un temps réel, c'est un temps psychologique. Le temps psychologique, c'est une souffrance. Tandis que le temps réel, c'est comme ça que les 10 minutes qu'on fait l'amour, qu'on trouve ça bien fun, c'est très court, puis chez le dentiste, le mec 10 minutes est très long. Ah, exactement. Parce que la forme est différente. Une donne le plaisir, une donne la peine. Super. Pourtant, c'est le même temps. Même au niveau du plaisir de faire l'amour. S'il y a du temps dans le faiseur de l'amour, c'est parce que vous fonctionnez au niveau de l'amour astralement. Quand vous fonctionnez au niveau de l'amour dans le mental, à ce moment-là, il n'y aurait plus de temps. Que ça dure 2 minutes ou 10 heures, ça ne change rien. C'est qu'un facteur d'énergie à ce moment-là, puis l'amour devient terminal. Et non psychologique. Sans ça, vous avez fini au bout de 10 minutes, vous avez des mots, si ça dure pas longtemps. Aussitôt que vous pensez que ça dure pas longtemps, vous souffrez du fait que ça dure pas longtemps. Mais si vous êtes mental, vous êtes plus dans le temps, à ce moment-là, que ça dure 10 minutes ou 2 heures, ça change rien. Ça dure ce que ça dure, puis plus rien là après. Vous n'en souffrez pas, parce que vous n'avez pas attaché du temps à l'amour. Puis tous les hommes attachent du temps à l'amour. Vos zizi sont toutes chronométrés. Fait que l'homme, il développe son imagination astrale, son imagination, puis il s'arrange pour que ça dure le plus longtemps possible. Puis en s'arrangeant pour que ça dure le plus longtemps possible, à ce moment-là, il se vide. C'est souvent possible, c'est une autre patente. C'est quoi la fonction de sexualité? C'est de rebalancer les corps, plus simplement. De rebalancer les corps. C'est important dans ce sens-là de sexualité, tant qu'on est sur le plan matériel. Quand on cherche les autres plans, on peut d'abord. Et ici, pour balancer les corps.
Ils disent qu'il faut vivre notre sexualité comme des animaux, et non en animal. C'est, comme des animaux, mais non en animal. Parce que si on y avait un animal, bon, la couleur. Si on la vit comme des animaux, bon, la couleur, bon. OK. Wow. Il n'y a pas de musique. Il met pas de musique. Il n'y a pas besoin de musique. La nuit nous joue, ça le dérange. Ah, il y a une affaire avec la lumière. C'est subtil l'affaire de la lumière. C'est dans un environnement naturel, comme au soleil, sur une plage, par exemple. À ce moment-là, il y a la chaleur du soleil qui remplace la couverture de lumière le soir. Mais si c'est dans une chambre, à ce moment-là, c'est plus relaxant parce qu'il y a plus de concentration d'énergie. Parce que la lumière rentre dans les yeux c'est pas noir, c'est pas tout fermé. Mais les gens, quand ils font ça dans la lumière ou qu'ils font pas ça dans la lumière, ils calculent que s'ils font ça dans la lumière, ils sont plus libérés. S'ils font ça dans le noir, ils sont moins libérés. C'est pas une affaire de libération, mais la forme est là pareil. C'est que c'est plus relaxant de le faire dans la pénombre ou dans le sombre que de le faire avec une 150 watts. Occulte, c'est la sexualité. Je l'ai toujours dit. C'est occulte, la sexualité. Sexualité, c'est normal. C'est normal. Les gens disent, c'est beau, sexualité. Moi, je trouve pas ça que c'est beau, sexualité. C'est occulte. C'est grave. C'est comme manger. Quand tu manges, tu trouves pas ça grand, tu trouves pas ça beau, le steak est bon. La sexualité, ça va chose. C'est bon. Trouver ça grand, ça, c'est toute l'euphorie. Puis la sentimentalité, puis c'est lié aux formes pour donner la vigueur de l'action. Tandis qu'une personne qui n'a plus, ceux qui me disent, oui, c'est crotté, cette affaire-là, peut-être. Mais moi, je dis parce que c'est un véhicule de lumière et de ténèbres. C'est un véhicule de lumière, point, c'est tout. Ça devient un véhicule de ténèbres quand on rentre dans l'imagination de ça. Et qu'on rentre dans l'imagination de ça. Quand on ajoute notre imagination, quand on en a plus, Qu'est-ce qu'on en a? quand on en a plus qu'on a de besoin, là, on tombe dans l'astralité de la sexualité. Quand on astralise notre sexualité, c'est là qu'on tombe dans les ténèbres de la sexualité. Quand on l'astralise pas, qu'on la vit, autrement dit, l'énergie, elle descend, elle part par le mental, elle descend par le corps astral, elle descend. Quand l'astralité est vécue au niveau de l'énergie qu'elle contrôle d'en haut, ou nous autres, avec notre ego, on fait pas interférence pour l'amplifier ou pour lui donner des side turns, à ce moment-là, elle est vécue d'une façon réelle. Puis on s'y attache pas à ce moment-là. Parce que la grande souffrance de la sexualité chez l'homme, c'est qu'il s'y attache à sa sexualité. Tu dis à quelqu'un, tu vas te faire couper le zizi la semaine prochaine, je te jure qu'il tombe en dépression. Comment tu dis là, tu m'as donné 50 000 piastres d'année par année de salaire. Si tu as coupé le zizi, il y a mieux d'avoir 15 000 piastres par année de salaire. Parce que le zizi, c'est important, c'est une fonction de la conscience. Si tu te fais couper le zizi, la fonction de la conscience est éliminée, puis comme tu es encore astral, puis tu es encore subjectif, tu as encore de l'imagination, puis tu fonctionnes encore au niveau des émotions humaines, de la sentimentalité humaine, la valeur de la vie tombe. Comme le stock market. Mais une autre fonction de la conscience. La sexualité, c'est une fonction de la conscience, dans le sens que la sexualité exprime sur le plan matériel des vibrations qui servent à régénérer soit la race humaine ou à balancer ton corps. La sexualité, c'est en fonction de la conscience. Mais nous autres, on ne le voit pas de même. On voit la sexualité en fonction de notre corps astral. On ne la voit pas en fonction de la conscience. C'est là qu'elle devient occulte. Quand on la voit en fonction de la conscience, elle devient occulte. À ce moment-là, on n'en souffre plus. Qu'on n'ait pas, ça va aller. Donc, c'est comme manger. Et à ce moment-là, t'es libre. C'est là la liberté sexuelle. Pas ce que les gens pensent. Les gens s'accrochent à des hauts plafonds sur des cordes. Puis ils font la sexualité. Ils appellent ça la sexualité libérée. C'est pas la sexualité libérée. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. C'est être libéré des formes. Lié à la sexualité qui la rend non occulte, purement astrale. Ça va loin l'affaire de sexualité.
Quand tu rentres dans le supramental, tu es rendu réellement en connexion avec les forces supramentales. La sexualité dirige l'activité par elle-même. Elle n'est plus dirigée par ton corps astral. Tu n'as plus de contrôle sur la sexualité à ce moment-là. Le courant passe, soit le métro, soit chez Eaton, il passe là. C'est là qu'il faut que tu agisses. C'est une façon de parler. Comment ça faire les problèmes de... Je suis encore au stage, il faut que je vous dise, entre guillemets, c'est comme prendre au sérieux. Mais le mensonge de la sexualité, c'est que c'est lié toujours à d'autres personnes. Le mensonge, De la sexualité, c'est que c'est toujours lié à d'autres personnes. c'est le de ou le... Il y a un mot là, que j'ai besoin. Recommence, maintenant. Le mensonge de la sexualité. Ouais. Parce que nous autres, on est dans la loi du mensonge. ok? Ouais. Fait que la sexualité, Oui. pour nous autres qui sommes dans la loi du mensonge, quand on Ouais. est dans la loi du mensonge, Ouais. ça devient un moyen, ça devient pas un moyen, c'est toujours relié. L'illusion du monde, c'est que c'est toujours relié à d'autres personnes. La sexualité, ça peut pas se vivre sans d'autres personnes. Ouais. Comprends-tu? D'où, par exemple, si t'es mon mari, mes fesses t'appartiennent. Ils t'appartiennent quasiment plus, puis je peux plus faire ce que je veux avec, ils t'appartiennent. Ouais. Tu comprends-tu comment ça, c'est courant? Ouais. Des mots russes. Bon, c'est ça ce que je veux dire, moi, là-dedans, c'est que pour moi, les forces des ténèbres de ces autres plans-là, ça fonctionne exactement comme la mafia sur la planète Terre. Ouais. OK? Puis la mafia, qu'est-ce qu'ils font? Sont Ils occupés. séduisent des gens où ils font peur. Ouais. OK? Ils séduisent pour t'avoir dans leur gang. Ouais. Puis quand tu tombes dans leur gang, ils font peur pour te garder dans leur gang. Ouais. OK? Puis comment ça marche la mafia sur la Terre? Comment ça avec quoi ça marche? C'est avec deux choses, l'argent et le sexe. Ouais. OK? Uh-huh. Puis la mafia, elle existe dans tous les couples non conscients. Ouais. Parce que quand dans la mafia, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si tu fais pas ça, puis on crée le besoin, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent, puis on lui dit, je vais me donner 500 pièces, passe-moi ce ticket-là au douane. Toi, t'es séduit, tu dis, hey, 500 pièces, ça va à peine, je passe ça au douane. Mais après, t'es pas mis dans l'affaire. Comprends-tu? Bon. Alors, dans la mafia, je peux plus être fidèle à moi-même. OK? Parce que je suis engrenée, dans l'engrenage. Puis c'est nébuleux parce que dans la mafia, tu connais jamais le boss du boss. Tu connais juste le boss immédiat. Fait que tu peux plus jamais te défendre. OK? Bon. La même chose pour moi dans les forces, toutes les formes de possession appartiennent donc aux forces des ténèbres. Par exemple, la possession de la mère sur son enfant. La possession de l'enfant sur sa mère, éventuellement. Très La juste. possession du mari sur sa femme. La Très possession juste. de la femme Très sur son juste. mari. Très juste. Très juste. Ça Très fait juste. partie, ça fait pas partie, c'est de la collaboration aux forces des ténèbres Très juste. pour les gens qui sont inconscients. Très juste. Puis ils savent pas. La personne qui est sur la rue Saint-Laurent, puis qui décide de prostituer, puis c'est clair pour elle qu'elle gagne sa vie avec ça, pour moi, elle est belle en lumière. Mais la femme qui est pas capable de dire non à son mari, ça lui tente pas de faire l'amour, mais pour avoir la paix, ou pour avoir un manteau de fourrure, elle va dire oui, celle-là est prostituée. C'est ça que moi je dis, dans la plupart des couples, il y a bien plus de prostitution que celle du Saint-Laurent. Il y a de l'entendement dans ton intelligence. Ça veut dire qu'il y a des nuances dans son esprit, et des nuances valent la peine d'être comprises. Les choses les plus difficiles à comprendre sont les plus nuancées. Les choses les plus nuancées sont les plus faciles à comprendre. Puis pour pouvoir parler au niveau de l'esprit avec des nuances dans l'esprit, il faut avoir un esprit développé, évolué, sensible, vibratoirement. Faut être débloqué. Faut être sûr. Faut être sûr. Faut savoir. Tu sais, comme quand on parle de fidélité dans les couples. Bon, ça, tantôt, je disais, être fidèle à soi-même, c'est top en moi, t'as dit. Toi, quand tu dis, renez votre vie, là, toi, tu dis ça comme ça. Je veux dire, le monde t'écoute, là, puis on est vendredi soir, là, on est assis, puis là, on n'applique pas ça dans sa vie concrète. On sait pas que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est, la psychologie, c'est l'application dans la vie concrète de tous les jours, là. Tous les jours. C'est bien beau aller à une conférence de Bernard, mais dans le lit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça, j'ai à faire quelque chose avec ça dans le lit. C'est ça, matérialiser et concrétiser l'énergie mentale aussi. L'énergie mentale, je l'ai quand je suis assis ici ce soir. Mais là, je vais, tu sais,
c'est comme à double sens. Tu sais, des fois, tu dis, il faut mentaliser votre énergie. Mais avant de mentaliser l'énergie, quand on commence à être ouvert au supplémentaire, il faut matérialiser le mental. C'est-à-dire le faire descendre de sa vie concrète. Le faire descendre dans sa vie concrète, ça veut pas dire, je m'occupe plus du mental, puis je m'occupe de la physique, puis je vis comme un rat. Mentaliser l'énergie, c'est le faire descendre au niveau du matériel. Mentaliser l'énergie, quand je dis mentaliser l'énergie, ça veut dire prenez l'énergie émotionnelle que vous vivez et qui vous empêche de vivre votre vie d'une façon autonome. Puis mentaliser-la, ça veut dire détruisez les formes qui vous empêchent de faire ça pour que vous puissiez descendre l'énergie dans le matériel. Voilà. Oui, je comprends ça, mais ça, c'est... En tout cas, je veux dire, moi, avec le monde que je suis en contact avec, là, c'est du monde comme ça, on a besoin de faire le gap, tu sais, entre ce que tu dis là, dans les mots qui sont tout à fait neufs et vibratoires, là, qui sont pas de connexion intellectuelle pour nous autres, puis le gap entre ça, ces mots-là, et puis la réalité concrète. Tu sais, tantôt, je relève gens, oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien beau, c'est Hélène, quand tu nous parles de 56 patentes, de matériel, phase de ténèbres, phase de lumière. Mais oui, mais à cette heure-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mon mari, là, qui me donne de la merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les enfants qui sont malades, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends? C'est ça qui, en tout cas pour moi, c'est ça qui est important. De m'enchouiller, de rendre digérable. Pas se mettre à mentaliser de la merde. Tu sais, le monde va me dire, ben oui, supposons que je parle de la fusion, à un moment donné, je serais seule pas de parler de la fusion. Ça me consolait un peu, tu sais, finalement, on finirait par en sortir de cette stimulant-là. Mais en attendant, dans 3 ans, supposons que je vais être fusionnée dans 3 ans ou dans 10 ans, il faut que je vive ici maintenant, moi, ma vie. Tu sais, il faut que je cherche qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, dans la vie concrète. C'est bien beau de dire, ah ben, ça marche pas avec ton mari, c'est vibratoire. Ah ben ouais, ça répond pas mon problème comme ça gagnait. C'est ça. Il faut que je le lise dans ma vie concrète, ça. C'est ça qui est difficile pour nous autres individuellement. Puis c'est ça. Je trouve que si on n'est pas capable d'apprendre à faire ça, là, la pensée, là, elle joue en montagie. Parce que tant que je le fais pas dans ma vie concrète, je le pense ce que ma mère me dit. Ça me rentre dans ma tête. Comprends-tu, quand je reviens d'un séminaire, oh, c'est bien chaud, c'est bien fun, les vibrations sont hautes, tout est au-dessus de tout le monde. Puis là, le matin, faut que tu rentres sa job. Puis là, le soir, tu couches avec ton chum. C'est comment le vivre dans la vie concrète. Moi, c'est ça, je trouve, qui est bien important. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, moi, je vous parle, je vous donne des points de référence, puis après ça, c'est votre expérience. Faut que vous en arriviez à le descendre dans la matière, dans votre vie de tous les jours. À le comprendre dans votre vie de tous les jours. Mais c'est ça qui me fait comprendre qu'il y a du monde à un moment donné qui disent, moi, je veux plus rien savoir de Bernard. Je suis allée voir Bernard, puis je veux plus rien savoir de Bernard. Parce que c'est cette connexion. Ce joint-là, cette connexion-là qui se fait pas. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que les gens essaient de voir comment ça marche, les ajusteurs, comment est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. On essaie de voir eux autres comment ça marche. Parce qu'on sait pas comment est-ce qu'ils marchent avec nous autres, dans le concret. Tu sais, c'est des grands personnages, les ajusteurs de pensée, des aides de lumière, tu sais. En tout cas, moi, l'affaire qui m'a frappé avec la gang de chambres, là, c'est que ça nous parle à la place de la vie, c'est tout. Puis là, je trouve ça important de dire ça. Parce que c'est pas c'est pas très noble, tu comprends-tu? C'est la moitié d'un chambre, là, mais c'est pas le ton le plus noble, tu sais. Parce qu'ils font chier. Mais c'est pas ça nous parle. Puis moi, je trouve ça important que ça soit là que ça nous parle. Moi, ça me parle, ça me dit quelque chose, ça me parle. Oui, parce que c'est là que vous relaxez le Parce plus. qu'il n'est pas humain, c'est notre condition humaine. Puis nous autres, on est portés, comme des sœurs et des frères, là, à pas parler du cul, parce que on est grand, on parle pas de ça. C'est pas beau de dire ça, c'est pipi caca. Tu comprends-tu? Puis on tombe dans l'esthétique. C'est ça. On tombe dans la forme. Puis on tombe dans Tout revient à forme. Tout revient à forme. Toi, tu jouis de ça. Quand tu dis ça, tout revient à forme. Mais moi, je suis contente, je jouis de voir que c'est ces toilettes que ça me parle. Moi, ça s'appelle la forme, je m'en sers. Toi, t'as du fun à jouer avec ça, t'es pas plus. Tu comprends-tu? Moi, ce que j'aime, c'est de briser ces toilettes. C'est ça. Péter fort. C'est ça, rien à voir. C'est ça. Plus tu pètes les formes, plus tu vas être clair. Plus tu vas être clair. Là, plus tu comprends leur jeu, fait que plus t'es dans la lumière, puis plus t'es dans la lumière, parce que la lumière n'a pas de couleur. Il n'y a pas de maudite couleur. Mais c'est que j'arrive pas à voir, c'est difficile de voir qu'ils jouent dans des affaires aussi ordinaires et quotidiennes. Ma pauvre fille, c'est des affaires les plus ordinaires, les plus quotidiennes, que les femmes sont les plus puissantes. Mais c'est ça, faut le dire. C'est pas à l'église, c'est pas dans le retour Saint-Joseph.
C'est ça que je dis, arrête d'adorer ces sacrements, puis commence à agir. Parce que t'as beaucoup d'âmes qui sont contemplatives. C'est des gars, puis c'est eux autres qui sont sensibles. C'est eux autres qui capotent. C'est les contemplatifs qui capotent. Parce qu'ils descendent passer dans la forme ordinaire. Puis regarde tous les psychotiques, tout ce qui est une énergie physique et sexuelle, ça leur dit rien, ça. Puis là, ils se pensent bien avancés, ils sont au-delà de ça. C'est pas vrai, faut qu'ils passent dedans. C'est juste. Faut qu'ils goûtent ça. Faut que t'aies du fun avec ton corps, t'as du fun avec les autres clans. Tu as tellement raison. Quand je dis, moi, faut que tous les 7 clans soient intégrés. Tout. De haut en bas. Exactement ça. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est là l'affaire. Vas-tu collecter des pièces à chaque personne? Tu te sépares pas avec Bernard, ça. Tu te sépares pas avec Bernard de soir. Non, mais Bernard, c'est sûr, moi, je C'est ça. suis satisfait, puis je voudrais dire. Bring you $100. Just give me the money. Laisse-toi courir dans la forme, là. Là, c'est toi qui as failli dedans, là. Tu vas-tu faire Là, tu vas être gêné d'accepter 100 pièces. Là, tu vas être pogné. You got it? Non, je crois que tu vas peut-être avoir 2 Give me ans. $100. You don't have $100? You don't have $100? What do you mean? Yeah. Yeah. Bunch it up together and give me $100. Tout te revient à faire. Tout. Puis où il nous accroche, c'est quand la forme est basse, puis elle basse, puis elle basse, puis elle basse, puis elle basse. Parce que nous autres, on est haut, on est haut, on est haut, on est haut. On est contemplatif. Il faut qu'on est... Je vais vous dire une chose. Je vous garantis absolument que dans l'évolution vers le supramental, ils vont vous descendre de plus bas ici. Ils vont vous amener. Puis quand vous n'aurez pas fait la connexion entre toutes les plans, que vous ne serez pas à l'aise dans tous les plans, le travail ne sera pas fini avec eux autres. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. C'est des lois du supramental. Parce que les autres, ces êtres-là, agissent totalement, sont totalement en dehors de la forme. Ils sont totalement anti-égaux. Vous parlez du pouvoir de la lumière dans l'homme. Le pouvoir de la lumière dans l'homme ne rentre jamais dans l'homme en relation avec la façon dont l'homme pense. C'est eux autres qui déterminent les lois d'évolution, pas nous autres. C'est à nous autres d'aller vivre les lois d'évolution, pour savoir comment ce qui fonctionne. 60, 10. Quand on comprend ça, là on commence à comprendre comme ça, c'est là que nos centres s'ouvrent. Pour que nos centres s'ouvrent, faut qu'on s'ouvre. Bon, Bernard, quand tu dis, là, les forces de la lumière sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux. C'est vrai. Ben, c'est pas c'est vrai. Je te cours, of course. Quand je dis anti-égaux, je veux pas dire qu'ils sont contre l'égaux. Bon. Ils sont anti-égaux qui est pogné d'en face. Mais ils respectent l'ego. C'est ça. Ils respectent l'ego quand l'ego est conscientisé à eux autres et que l'ego comprend les lois de la lumière. C'est ça, les lois de la lumière. Tant que l'homme comprend pas ça, l'homme comprend rien. Peux-tu avoir les enveloppes? Oui. Moi, j'essaye de vous faire comprendre par des mots très simples ce qui est très clair. Puis tant que vos égos bloquent à la forme de ce que je dis, vos égos peuvent pas aller. D'abord, on vous dit quelque chose. Ça en est un autre exemple. Vous pourrez jamais comprendre la vie autant que moi je la comprends tant que vous ne serez pas dans les terres. Je suis fusionné. Dans les terres, vous serez fusionné. Fait qu'en attendant, je deviens pour vous autres comme un air qui voué à 360 degrés
pour que vous autres, vous puissiez aller, pour en arriver éventuellement à 360 degrés. Éventuellement, vous verrez à 360 degrés, mais vous ne pourrez pas appliquer l'énergie dans la matière avec autant de précision que je le fais à cause du tuning de radio. Le tuning qu'ils font eux autres par la grande souffrance puis la fusion. Parce que dans la fusion, ton ego, il peut pas être pogné d'une femme. Quand il voudrait, il peut pas. Il est là, elle est là la clé. Avec eux autres. Fait qu'il y en accroche un qui fonctionne, qui est capable de le prendre, la fusion, là ça marche. Mais vous savez, c'est pas la fusion d'abord qui est importante, c'est la conscience. Quand vous aurez la conscience, éventuellement, vous arriverez à la fusion anyway. Mais pour vous autres, la fusion, ça sera pas une souffrance. Parce que nous autres, moi je l'ai vécu, la fusion à l'envers. Vous autres, vous allez la vivre avec le temps. Graduellement. Vous allez arriver à un point où vous allez arriver à un certain plateau où votre vie va être comme du monde. Puis là, la fusion va venir quand ça va être le contact avec les forces de lumière. Tandis que dans l'autre cas, c'est que la fusion se fait, puis après ça, les corps s'ajustent. Fait que quand les corps s'ajustent après la fusion, t'en souffles une maudite choc. Mais tu tournes, par exemple. Fait que quand tu parles, même si tu peux t'employer des mots très simples, l'énergie apparaît. Fait que quand je vous dis qu'ils vont se servir de n'importe quoi, tout ce qui est forme, chaque fois que vous avez une petite réaction au niveau de l'émotionnel, de votre sentiment, concernant eux autres, c'est tout fort. C'est là qu'ils vous accrochent. Avec le temps, vous allez avoir la tête claire. Les femmes, il n'y en aura plus. Vous ne pourrez plus être prisonnier des femmes. Elle commence à comprendre. Quand quelqu'un commence à comprendre, à ce moment-là, c'est le temps que quelqu'un commence à fonctionner. Plus il y aura de gens comme elle, plus il y aura de gens fonctionnels, mais plus moi je pourrai me retirer. Puis plus il y aura de gens qui pourront continuer dans leur secteur à faire un travail qui amènera l'homme vers le supramental. Mais il faut que vous me compreniez, bon. Si vous bloquez dans votre ego, parce que des formes, moi je peux vous en créer des formes, pour que vous en arriviez à les détruire, ces formes-là. Quand vous arrivez à détruire les formes que je vous crée, ben à ce moment-là, vous êtes petit guidou. Vous devenez autonome, c'est important d'être autonome. Puis bien plus que vous le pensez, parce que vous autres, l'autonomie, aujourd'hui, c'est une réalisation que vous faites. Un jour, vous allez réaliser que l'autonomie, c'est un pouvoir interne de l'homme dans lequel la lumière se manifeste. C'est par l'autonomie. Tant que vous n'êtes pas totalement autonome, ça veut dire totalement en dehors de la forme, la lumière, elle peut jamais se manifester parfaitement. C'est pour ça que c'est ici, là. Fait que vous avez en belle à raffiner votre esprit en relation avec les chocs vibratoires que je crée, moi, quand je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle, puis que... C'est ça que je vous parle, ça ne pas de rapport. Puis plus vous êtes conscient à votre propre vibration, mais plus j'aime ça vous parler, parce que plus c'est facile pour moi. Puis plus c'est facile pour moi, mais plus je parle. Parce que c'est plus au niveau des mots, là, c'est de l'énergie. Puis l'énergie. Mais l'énergie, elle vous reste. Puis elle vous permet de voir les formes, elle vous permet de devenir autonome, puis à fonctionner dans votre milieu ou dans votre structure d'une façon totalement créative. Il faut que vous en arriviez un jour à pas avoir demandé à personne si c'est ça ou si c'est ça. Quand on est avec quelqu'un sur la même vibration, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a même plus besoin de dépasser l'énergie à parler pour se mettre à la même place. Ce que j'appelle parler, là, quand en psychologie, on parle beaucoup actuellement de communication. Hein? Il faut dialoguer, comme on dit. Ça, c'est des efforts qu'on fait pour s'ajuster ensemble deux personnes. Quand on est sur la même vibration deux personnes ensemble, c'est ça le loisir. C'est ça le loisir. Le plaisir. Oui. Le plaisir du loisir. C'est ça qui différencie le travail. En tout cas, pour moi, là, quand je suis dans ma job, je suis en train de travailler, je l'aime ma job. Mais sauf qu'elle me demande d'une dépense d'énergie, parce que je suis toujours en contact avec des gens qui sont pas sur ma vibration. Qui ont besoin d'air, puis c'est moi qui le fournis. Quand je suis au niveau de mes loisirs, je veux plus être en contact avec les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que mon numéro de téléphone est privé. C'est pour ça que moi j'avais de la résistance d'un gros à faire des réunions sociales pour parler d'énergie. Mais ouais, m'occuper de des gens, ça m'intéresse pas le théâtre. Je fais ça à journée longue.
Je trouve ça le fun qu'on arrive dans une civilisation du loisir, parce que c'est une intuition vers ça qu'on s'en va. Pour se dire, ça mène, quand ce qu'on dit, ça mène longueur d'onde avec les gens. Puis au fond, c'est ça qu'on dit quand on va être dans le ciel, ou dans le bien-être, c'est qu'il n'y aura plus de travail parce qu'on va être en même vibration. Et puis d'effort. C'est ça l'harmonie vibratoire. Il n'y a plus d'effort à faire. Parce qu'actuellement, tel qu'on est, on travaille pour créer des loisirs, puis il y a du monde qui travaille à faire des loisirs. C'est vraiment un mensonge. Le loisir, ça doit être une faculté créative de l'homme en relation avec le plaisir de vie. Dans le loisir, il doit y avoir aucun effort. Alors, supposons par exemple, si on parle de faire l'amour, ça devrait être un loisir. Il devrait pas avoir d'effort. L'amour, Puis c'est... éventuellement, L'amour, c'est un plaisir. oui. Puis éventuellement, par exemple, quelqu'un qui s'amène une vibration avec une autre personne, qui fait l'amour, il n'y a pas de code d'énergie. C'est ça. Elle est absorbée. Elle est absorbée. C'est important de faire la différence entre l'amour comme loisir et l'amour comme plaisir. L'amour doit être un plaisir, non un loisir. Parce que le loisir, c'est astral, un plaisir, c'est vital. C'est affaire de mots, ça.